Salut à tous, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. J'en profite d'avoir reçu une série Vega, plus des wedges, des 56 de test, avec notamment un petit kit de bounce. Je vais vous expliquer ça par la suite. L'idée là, c'est de vous expliquer un peu la différence qu'il y a entre des forgés japonais et les autres forgés que l'on peut trouver, coréens ou chinois, et de vous présenter la gamme Vega. Donc, je vais me mettre sur l'atelier et je vous présente ça tout de suite. Déjà, je vais commencer par vous présenter la gamme donc, de fer Vega. Donc, tout ça, c'est que du forgé japonais. Et on part donc de la lame qui est la moins tolérante vers une cavité assez oversize, on va dire, et plus tolérante. Celle-ci, elle est assez intéressante parce qu'en dehors, on va dire, de sa taille, il y a un centre de gravité bas. On peut voir, mais on va le voir aussi sur ici, j'espère que voilà, on voit qu'il y a en fait deux trous et à l'intérieur en fait de ces trous, on va pouvoir y positionner des poids. Donc là, j'ai un kit de poids qu'on va utiliser pour le fitting. Donc il y en a pour les wedges et aussi pour les fers. Et on va de 2 grammes à 20 grammes. Ce qui fait que sur ce genre de club, on va pouvoir à la fois modifier l'équilibrage très facilement, un peu aussi comme on peut le faire sur les PXG. C'est une autre approche. Disons que là, on ne va pas du tout bouger le centre de gravité du club, sauf pour celui-ci où on peut inverser pour avoir quelque chose de très tolérant. On va mettre le poids juste en bas et quelque chose d'un peu moins tolérant, on va pouvoir monter le poids et aussi en ajouter ou en enlever à la convenance en fonction de l'équilibrage. Ensuite, on a deux clubs qui fonctionnent ensemble, à savoir une lame et une cavité, et du coup on peut faire du mix and match, c'est-à-dire que par exemple on peut concevoir une série du pitch au set avec les lames et ensuite partir sur des cavités. On pourrait même imaginer partir avec les longs fers avec une cavité comme ça pour rendre la série encore plus facile à jouer sur les longs clubs. Et ensuite donc une lame là qui est vraiment très petite. Je ne pense pas que j'en vende beaucoup celle-là, mais en tout cas je l'ai en test. Ici vous voyez on voit quelques écritures, j'ai mis le loft et le live pour me repérer pendant les fittings. Et donc toutes ces têtes ont la possibilité donc de modification de poids. Donc je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Nous ce qu'on vient faire généralement, c'est qu'on vient mettre du poids dans l'ozel pour améliorer l'équilibrage. Donc ici par exemple, voilà, on a des petits poids comme ça. Tac, je le montre à la caméra et on vient les mettre à l'intérieur du shaft pour aller un équilibrage. Mais là, on va dire que pendant le fitting, on va pouvoir à la fois changer ce poids-là, mais aussi changer celui-ci. Donc maintenant, on va passer à ce qu'il y a dans le paquet pour vous expliquer la différence qu'on peut avoir entre du forgé japonais et du forgé chinois. Donc là, on a deux têtes de 56, je vais y revenir juste après. Et puis, on a une série du pitch au 4 de lames que je dois monter. Et donc, chez les Japonais, généralement, on a des clubs qui sont super bien emballés, très bien protégés. Et on peut voir ici qu'il y a le poids sur chacun de ces clubs. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose qui est très difficile, mais ça montre qu'à chaque fois, le poids permet en sortie de ligne de faire des contrôles avec des ajustements éventuels. Et donc, pour expliquer la différence entre un forgé japonais et un forgé chinois, il y a deux grandes notions. C'est la qualité de l'acier utilisé. Généralement, les Japonais, de par la culture du sabre, ont des qualités d'acier qui sont incroyables pour justement avoir un forgé qui soit top. Et ensuite,
c'est la qualité de fabrication. C'est-à-dire que les Japonais, c'est des super finisseurs. Donc, ils ont déjà la culture du sable, de la forge. Et généralement, quand on prend un club japonais, il est toujours au top. Tout est vérifié au niveau des lails, des lofts. Les écarts sont très faibles, ainsi que sur le poids. Même si ceux-là, on peut les ajuster, et que nous, en tant que clubmaker, on va tout le temps les ajuster, on retrouve quand même une qualité de fabrication qui est incroyable en termes de forgé. Donc ici, on a ce qu'on appelle un pur forgé, c'est-à-dire on part d'une bille d'acier qu'on vient forger. Et ceux-là ont en plus un usinage au niveau des stries, plus la possibilité du poids. Donc maintenant, je vais vous montrer les deux wedges que j'ai reçus qui vont me servir donc à faire des tests, des fittings. Alors, le premier wedge, je trouve qu'il est super intéressant. C'est le Alcor Tour. Donc vous voyez ici, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'en fait, il a été livré avec une petite pochette de bounce, je vous le disais en début de vidéo. Et donc, à l'intérieur de cette pochette, on va trouver 3 bounces. Je fais tout tomber. On va trouver 3 bounces donc avec un 56.8, 56.10 et 56.12. Et du coup, on va pouvoir modifier le bounce en fonction des conditions climatiques. Si par exemple vous allez jouer sur des links où le sol est relativement dur et ras, bah, vous allez pouvoir prendre un 56.8, donc qui est un low bounce, qui va se fixer juste comme ça. Et si vous jouez sur un terrain qui est très gras, bah, à ce moment-là, vous pouvez prendre le high bounce et venir le changer juste avant votre partie. Et tout ça sans changement de poids, puisque chaque bounce a exactement le même poids. Voilà. Et puis ça, c'est le bounce intermédiaire 56-10. Alors je l'ai aussi expliqué dans une autre vidéo. La valeur seule du bounce ne veut rien dire 56-10, 56-12. Tout dépend en fait de la largeur, puisque c'est toujours calculé par rapport au milieu de la semelle. Donc suivant comment est grindé la semelle, vous allez trouver des bounces qui vont être différents. Donc ça, moi je trouve le concept super. Je vous ferai peut-être une petite vidéo une fois que j'aurai testé ce wedge là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'usiner comme les autres pour pouvoir mettre un adaptateur et pouvoir le mettre sur les différents shafts que j'ai de wedge. J'en ai plusieurs et ça permet de les adapter. Et là, on retrouve un wedge qui est similaire. Donc ici, regardez, c'est assez intéressant là, quand on le prend en profil. Vous voyez que là, il y a énormément de poids. Donc ça, je suis sûr déjà que c'est un wedge qui va donner beaucoup de spin. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il a, comme l'autre fer, mais beaucoup plus écarté, la possibilité de changer les poids en haut et en bas. Donc forcément, plus ça va être haut, plus ça va donner de spin, mais moins il va être tolérant. Et donc en fonction des personnes qui souhaiteront jouer ces wedges, on va pouvoir adapter ça. Voilà. Donc là, pareil, je vais le tester. Donc ça, c'est pour vous présenter Vega. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils sont assez novateurs et j'ai décidé de travailler avec eux. J'arrête de travailler avec certaines marques dont je tairai le nom parce que les prix deviennent un peu fous et non justifiés. Et moi, ça m'embête toujours de proposer des clubs, même s'ils sont de super qualité, à des prix qui ne se justifient pas en rapport du besoin des clients. Donc voilà, là on va avoir ce wedge là, donc où il y a certaines options au niveau du poids, mais pas au niveau du bounce, comme celui-ci. Celui-ci est super intéressant. Et ensuite, on a quatre gammes de fer qui permettent on va dire, de joueur moyen jusqu'à joueur du tour de trouver son bonheur avec un nozzle qui est assez haut. Donc cette partie-là,
qui fait que ça va adoucir légèrement la rigidité du shaft par rapport à des têtes qui ont des ozels beaucoup plus bas. Et pour les avoir essayés, j'étais bluffé du contact et de la qualité en termes de toucher. Et on peut voir aussi qu'il y a une chose intéressante, c'est ici la manière dont la tête est grindée, juste là-dessous au niveau du bord d'attaque, où c'est légèrement en biais, ce qui va permettre d'être un peu plus tolérant sur les mini-grattes. Ce n'est pas les seuls à le faire, mais en tout cas c'est un travail supplémentaire au niveau du grinding. Et ça, je trouve ça super intéressant et on peut le retrouver sur toutes les têtes proposées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et puis je vous ferai régulièrement de nouvelles vidéos.